Depuis 15 ans, 2300 professionnels maritimes globaux ont perdu la liberté pour assurer le précieux flux de marchandises. Au moins 50 ont été tués, d'autres torturés, et 47 restent prisonniers, car personne ne paiera jamais leur rançon. Pour faire face à la menace pirate, les marines de guerre ont été mobilisées. Depuis 2008, une force navale européenne protège les 20 000 navires qui naviguent chaque année entre l'Asie et l'Europe, en passant par le canal de Suez. La piraterie naît toujours de deux facteurs. Le premier, des richesses qui passent juste devant des pays qui sont très pauvres, et ensuite l'incapacité de l'État à surveiller et à contrôler ses côtes. Les autorités contrôlent néanmoins certains trafics, mais il y a des zones de non-droit, et donc il y a des problèmes de trafic d'armes. Il y a des soucis également de terrorisme. Les Chebabs qui posent des problèmes de sécurité en Somalie en sont un exemple. Et puis, il y a également Al-Qaïda dans la zone nord, dans certains endroits. Donc il y a des vraies menaces, des vrais groupes qui sont surveillés, contre lesquels on lutte pour essayer de diminuer la menace. En ce moment, on se trouve dans la salle des opérations du navire français, le Sirocco. Bien sûr, la majorité de l'équipage est français, mais on a des nationalités différentes, des gens qui viennent d'autres pays européens. C'est-à-dire aujourd'hui l'Italie, le Portugal, l'Espagne, la Serbie, la Grèce, l'Allemagne, la Finlande et les Pays-Bas. Dans cette région du monde, la piraterie est un phénomène saisonnier qui dépend de la mousson. Une mer plate pendant 3 mois de l'année permet aux skiffs, les longues pirogues de pêche équipées de moteurs puissants, de rattraper les cargos. Dans ce secteur-là, on a plus de chances de croiser des bouts et des skiffs plutôt que des gros bâtiments de commerce. Les skiffs, d'habitude, utilisés pour les attaques, possèdent des moteurs plus puissants. Donc ça fait partie des indices qui vont indiquer des actions de piraterie. Ça peut être des grappins, des échelles, des armes aussi. Et des grosses réserves d'essence qui en général sont signes d'un raid. Le pic a été atteint en 2011, avec 176 attaques, jusqu'à 600 marins pris en otage. L'action des forces navales et les mesures de protection, barbelés, lances à eau, vitesse plus élevée et gardes privés ont porté leurs fruits. Ce chiffre est descendu à 7 en 2013, 2 en 2014, au large de la Somalie. Je commande une force européenne, et c'est sans doute d'ailleurs une success story de l'Europe, cette force de protection du commerce mondial, et parce que ce sont les intérêts économiques de l'Europe qui sont en jeu dans cette partie du monde, en océan Indien. Je crois qu'à l'instar de la France, l'Europe est en train d'ouvrir les yeux vers l'importance de sa puissance économique et des richesses qu'elle peut tirer de la mer. Malgré les succès remportés par les marines de guerre, la piraterie restera une menace tant que la Somalie ne sera pas sortie du chaos. À cause des années de guerre civile et de pillage des ressources côtières par des bateaux-usines étrangers, la piraterie est devenue pour beaucoup de jeunes pêcheurs somaliens le seul moyen d'obtenir leur part du gâteau de l'économie globale. Pour ces jeunes pirates, le rêve va se terminer dans une prison des Seychelles. Ok, on va y aller. C'est bon pour toi, Nabo, c'est bon pour toi? Bon. Là, c'est bon pour toi? C'est bon. Ok, on y va. Les pirates, même s'ils portent des armes, ce ne sont pas des combattants au sens du droit de la guerre, au sens du droit des conflits armés. Ce ne sont pas des militaires. Donc, ils ne bénéficient pas de tout ce qui peut être Convention de Genève sur le statut des prisonniers de guerre, etc. Ce sont ni plus ni moins que des délinquants. Si nous attrapons des pirates et que nous les embarquons sur un navire français, nous appliquons là le droit français de la rétention. Ces pirates sont retenus à bord jusqu'à ce qu'ils soient remis aux forces de police, à un magistrat et qu'ils aient accès à un avocat, comme tout le monde. Après la Somalie, de nouveaux fronts se sont ouverts dans le golfe de Guinée, au large du Brésil, dans les Caraïbes et en mer de Chine. La lutte anti-piraterie coûte cher aux États et aux armateurs. 7 milliards de dollars pour la seule année 2011, dont 2 milliards de primes d'assurance. L'action des marines de guerre ne suffit pas. Alors les armateurs font de plus en plus appel à des mercenaires qui embarquent à bord de leurs navires.
On a une très bonne coopération avec les forces de l'OTAN, ainsi qu'avec les vaisseaux des forces navales de l'Union européenne dans l'océan Indien. Maintenant, le principal fournisseur de sécurité, ce sont les compagnies privées. Les soldats qui sont revenus d'Afghanistan ou d'Irak sont au chômage. Et on a aussi des Grecs qui travaillent dans la sécurité. Donc je crois que c'est un grand marché d'emploi pour les ex-soldats qui ne trouvent pas de travail bien payé dans d'autres secteurs. Et je crois que c'est très important, pas seulement pour la sécurité, mais aussi en matière sociale. Si on considère que les routes maritimes sont le réseau circulatoire sanguin du monde, qu'est-ce qui peut provoquer un infarctus? Eh bien, vous avez ici des détroits importants, Bab el-Mandeb, la porte des larmes, les détroits de Malacca, les détroits de la Sonde, le canal de Suez. Tous ces endroits sont des passages obligés du trafic commercial. Qui tient ces endroits tient la libre circulation maritime et peut aussi bien les bloquer que la laisser passer. Ce sont des détroits internationaux de libre transit. Maintenant, ce sont des points de fragilité.